Nous avons besoin de ta parole. Nos âmes ont besoin de ta parole. Nos corps ont besoin de ta parole. Seigneur, nous voici, parle et agis au nom de Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons dans le livre d'Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 16. Et puis 1 Pierre 2, 6. Et 1 Pierre 2, 6. Enfin, on va lire le psaume 11, 3. Nous commençons par Ésaïe 28, 16. Nous sommes debout, prenez vos Bibles, ouvrez-les. Nous allons lire la parole de Dieu avec le pasteur Bernard. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, des prix solidement posés. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Puis nous lisons 1 Pierre 2, 6. 1 Pierre 2, 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Psaume 11, 3. Psaume 11, 3. Quand le fondement sont renversés, les justes, que fera-t-il? Nous acclamons la parole de Dieu très fort. Gloire au Seigneur, veuillez vous asseoir. Shalom, shalom bien-aimés. Shalom. Balancez un peu les mains. Au titre de salutations. Est-ce qu'il y a la joie? Balancez encore bien les mains. Soyez bénis ce matin. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Son amour qui n'a pas de fin. Nous avons passé une semaine difficile, n'est-ce pas? Avec les inondations qui ont entraîné des morts et des dégâts matériels. Même ici à l'église, le vendredi, c'était terrible. L'eau de Makelele avait envahi l'église. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce pour l'infrastructure de notre pays. Et notamment la ville de Kinshasa. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous débutons un nouveau thème. Le mois de mai, c'est un nouveau mois. Un mois de succès, un mois de victoire. Un mois d'expérimenter les nouvelles choses encore. Amen. Avec le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Bien-aimé, chaque mois qui passe, il y a des choses nouvelles que Dieu est en train d'opérer. Il y a des nouveaux événements que Dieu est en train d'opérer. Dieu n'est pas un Dieu des mêmes choses, non. C'est un Dieu qui renouvelle les choses. Alléluia. C'est aussi un Dieu de surprise. Alors le thème de ce mois, c'est Jésus-Christ est mon fondement. Jésus-Christ est mon fondement. Il y a que maman Sophie qui a acclamé. Jésus-Christ est mon fondement. Acclamons pour ce thème.
Jésus-Christ est mon fondement. Yesu Kristo azali moboko na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, Moninga mikati na nkolo. il y a eu des fondements. Ezalaki na ba maboko. Des fondements antiques. Oyo ezalaki ya kala. Qui n'avaient rien à voir avec le fondement qui est Jésus. Oyo ezalaki kokokana te na oyo ezali Yesu. Alléluia. Amen. Parce que ces fondements étaient montés par les hommes. Bete maboko wana salamaki pa ya bato. Par les hommes forts. Bato ya makasi. Au niveau des familles. Na kati ya mabota. Par les tyrans de ce monde. Ezala bato bazali ya makasi na mokili oyo. Mais le vrai fondement, c'est Jésus-Christ. Moboko ya solo ezali Yesu Kristo. Le seul fondement que Dieu a posé. Moboko kaka moko yo Yesu Nzambe atia. Si quelqu'un croit en ces fondements, il ne sera jamais confus. Soki moto andimeli moboko wana akozala confité. Si quelqu'un se repose sur ces fondements, il ne sera jamais dans la honte. Jésus-Christ est mon fondement. Donne-moi amen. Amen. Non. Tu n'es pas Berabi, tu n'es pas le même nom. Vous ne savez pas ce que Dieu prévoit pour cette émission. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mon fondement. La Bible dit dans Psaume 11, 3. Si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Alléluia. C'est-à-dire là où on devait avoir un véritable fondement, ce fondement est renversé. C'est-à-dire ce fondement n'a pas joué son rôle qu'il devait. Il faut que ce fondement-là soit redressé. Il faut que ce fondement soit restauré. Nous sommes à l'année de restauration. Nous avons dit la restauration, surtout le redressement. Tout ce qui n'était pas en place doit récupérer sa place. Tout ce qui était renversé doit être redressé. Tout ce qui était courbé doit être redressé. Alléluia. Amen. Jésus est le fondement. La Bible dit que c'est la pierre précieuse que Dieu a donnée. Alléluia. Amen. La pierre précieuse pour bâtir l'édifice. De sorte que les constructeurs, s'ils ne tiennent pas compte de cette pierre-là, le bâtiment ne sera pas droit. Il y aura des problèmes. La Bible est pleine d'images et d'allégories. Des figures. Lorsqu'on parle d'un immeuble, par exemple à 22 étages comme CCG de Comanine, World Trade Center. CCG c'est quoi maintenant? Hôtel du Fleuve. C'est là où j'ai commencé mon travail, en 85. 22 étages. Puisque là, c'était l'immeuble qui avait plus d'étages. Il y a un sous-sol là-bas. J'ai eu d'abord à faire mon stage au magasin, qui est dans le sous-sol. Des stages académiques. Après, quand j'ai terminé, j'avais un oncle qui travaillait là-bas, il m'a fait embaucher. Mais c'était pour un court moment. Après, je suis allé à la RVM. Alors l'immeuble qui a 22 étages, l'on commence d'abord par construire la fondation. Quand on parle de fondement, c'est également la fondation. La base. La base doit descendre, doit descendre, doit descendre. Parce que c'est elle qui doit soutenir l'édifice ou l'immeuble. Ça doit être bien construit, bien établi. Ça doit être bien solide, bien préparé.
Parce qu'elle est appelée à soutenir le poids de tout l'immeuble. Alléluia. Donc, la construction dépend de la fondation. La réussite de la fondation, ou plutôt de l'immeuble, ça dépend de la façon dont la fondation a été préparée. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, la Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, le juste que pourra-t-il faire? Bien aimé, il y a beaucoup de familles dont le fondement est renversé. Il s'agit des fondements spirituels. Les bases sont mauvaises. Il y a l'idolâtrie, les gens ont adoré les idoles et non le vrai Dieu. Les ancêtres, les parents, les arrière-parents ont adoré les idoles. Et lorsqu'on est né dans une telle famille bien-aimée, les fondements a des répercussions sur les enfants de cette famille. Génération par génération, ça passe par le sang. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des déclarations pour leur famille ainsi que les générations futures. Ils peuvent par exemple dire que les filles qui naîtront dans cette famille ici, ils seront des prostituées. C'est-à-dire elles ne sont pas appelées au mariage. Même les jeunes gens ne sont pas appelés au mariage. Ils sont destinés à rester célibataires. Alléluia. C'est un exemple que nous donnons. Ils peuvent avoir fait des sacrifices en déclarant que les jeunes gens ne peuvent pas aller très loin du village. Ils ne peuvent pas aller à Kinshasa. Ils ne peuvent pas aller en Europe. Il ne peut pas travailler dans une belle entreprise. Il doit être seulement tout autour du village en train de faire les champs. Alléluia. Vous allez remarquer que toute la famille, tout le monde est pratiquement au même niveau. Ils sont dans les travaux des champs, les coupeurs de palmes, et tout ça. Quand ils vont à la forêt, il amène les petits de 10 ans. Lui monte d'abord le petit attend. Et il forme le petit comment monter les palmiers pour cueillir les noix de palme. Tantôt ce sont des pêcheurs. Il amène le plus jeune à la pêche. Ou bien les chasseurs. Alléluia. Amen. Maman a vécu dans les Maïndombe là-bas. Il sait comment on formait les gens, les enfants, les petits, on les jette dans les lacs Maïndombe. On leur apprend à nager déjà. Alléluia. Tout petit déjà. On les jette. Et puis on l'observe. Alléluia. Ça ne se passe pas seulement physiquement, mais c'est spirituellement. Hein? On invoque les esprits des eaux sur l'enfant. Alléluia. Les esprits des eaux comme des protecteurs de l'enfant. Et vous verrez que cet enfant-là, quand il y a noyade, par exemple, il ne peut pas se noyer, il peut pas. Non, il est capable de traverser. Par le nage. Bien aimé, le fondement est renversé. La plupart de nos familles, le fondement est renversé. Et la conséquence, c'est comment? Même si la personne arrive à se convertir dans le Seigneur,
Puisque le fondement est renversé, ce fondement va commencer à le réclamer. Alléluia. Amen. S'il ne tient pas compte de cela et fait des prières conséquentes, être sérieux avec Jésus, prendre des positions par rapport à ce fondement, le fondement va les réclamer. Même s'il devient pasteur, même s'il devient évangéliste ou apôtre, ce sont des vérités bien-aimées. Moi, j'ai connu des gens qui étaient des grands évangélistes. Arrivé à un certain moment, ils ont abandonné la foi. Il est devenu polygame. Alléluia. Polygame, c'est pas possible. Quelqu'un avance, atteint un niveau spirituel, des serviteurs, après chute libre. Et c'est fini. Parce qu'il y a le fondement qui est renversé. Il y a les esprits de l'ancêtre et des ancestrales qui les réclament. Bien aimé, la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose de léger. Hein? Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, pardonne les péchés, tout ça, et c'est tout. Non, 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 non. Il faut aller en profondeur. Alléluia. Il faut aller en profondeur de la vie chrétienne. Il faut aller à la profondeur de l'examen de ta vie, de tes origines aussi. Ce n'est pas de la blague, bien aimé. Pendant que nous travaillons pour le Seigneur, il y a des réclamations familiales. Il ne faut pas ignorer. Et ne pas sous-estimer aussi. Parce qu'il y en a qui n'ont pas avancé. Et quand il abandonne comme ça, c'est fini. Il n'y a plus moyen de le récupérer. Et dans le cadre du thème de la restauration, Dieu veut redresser. Dieu veut restaurer. Amen. Dieu veut rétablir. Amen. Tout ce qui était renversé. Alléluia. Acclamons le Seigneur, roi de roi. Jésus est là pour redresser. Il est là pour... il est là pour restaurer. Il est là pour rétablir. Et lui-même est la fondation. Alléluia. Amen. La fondation sans laquelle on ne peut pas avancer. La fondation sans laquelle on ne peut pas prospérer. La fondation sans laquelle on ne peut pas s'épanouir dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce mois-ci, nous allons travailler sur ce thème. Nous allons faire des prières fortes. Alléluia. Amen. Des prières fortes et des déclarations fortes. Par rapport aux situations qui nous réclament. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Tu es marié comme tu n'es pas marié. Alléluia. Tu as des enfants comme si tu n'as pas d'enfants. Je connais quelqu'un qui a eu des enfants. Bien aimé, il y a eu des problèmes d'éducation et d'encadrement. Maintenant, les enfants ont grandi, ils s'occupent de leur père. On qualifie le papa de sorcier. Alléluia. Il est malade, les enfants ne lui viennent pas en aide parce qu'il qualifie le papa de sorcier. Il y a des familles complètement divisées à cause de fondements renversés. Et là, il faut une intervention de Jésus qui vient comme le fondement solide et stable. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut, bien-aimé? La première des choses, il faut s'appuyer sur les fondements, les véritables fondements. S'appuyer sur le véritable fondement qui est Christ.
Après avoir démoli les anciens ou l'ancien fondement. Nous reviendrons au cours du mois. Comment passer à la destruction des fondements anciens. Là, c'est l'introduction du thème du mois. Alors nous disons la première chose, appuyer sur le fondement qui est Jésus. Somme 18, 3. Somme 18, 3. Somme 18, 3. Et puis Somme 27, 4 à 6. Somme 27, 4 à 6. Somme 18, 3. Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Somme 27, 4 à 6. Tu veux lire la version les semeurs 27, 4 à 6. Somme 27, 4 à 6. Seigneur, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tout le jour de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à les connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans le jour du malheur, au secret de son tabernacle. Il me tient abrité sur un rocher. Il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle de sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par les chants et les instruments. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. S'appuyer sur le véritable fondement qui est Jésus. La Bible l'appelle le rocher, le roc. Alléluia. Une pierre qu'on ne peut pas détruire et sur laquelle tu dois te placer. Et cette pierre-là est dans une position élevée. Tout autour, il y a les ennemis. Le roc ou le rocher est élevé tout autour des ennemis. Quand la Bible parle des ennemis, il parle des opposants à la parole de Dieu. Les oppresseurs des enfants de Dieu. Les gens qui se moquent des enfants de Dieu ou des peuples de Dieu. Les gens qui se confient à leurs fétiches. Ils croient que le salut se trouve dans les fétiches. Alléluia. Amen. Alors, quand on s'appuie sur le Seigneur Jésus qui est le véritable rocher, le véritable fondement, le Seigneur t'élève, il te place à un lieu élevé. Il te place à un lieu élevé par rapport à tes ennemis. Il relève ta tête. Alléluia. Et par rapport à tes ennemis, tu as la domination sur eux. Vous comprenez ça? C'est ce qui se passe spirituellement. Tout cela qui contrôlait ta vie spirituellement, les mouvements que tu fais, ils savent, non, ils se préparent à se marier, ils se préparent à aller en Europe, ils se préparent à avoir la grossesse, ils se préparent à monter une affaire. Dès qu'ils ont déjà l'information, commence à travailler sur ça. Alléluia. Et tu verras que tout ce que tu entreprends échoue. Tout ce que tu peux faire, ça échoue. Là où les autres réussissent et toi tu ne réussis pas, il y a un problème de fondement. Mais le Seigneur Jésus,
lui, il veut t'établir à un niveau plus élevé par rapport à tout cela. Afin qu'il n'ait plus le contrôle sur ta vie. Afin qu'il n'ait plus le contrôle sur sa famille. Afin qu'il n'ait plus d'emprise sur toi. Je croyais que tu allais acclamer. C'est ça le fondement. Le Seigneur, en tant que fondement, il fait une action de délivrance en profondeur. Il renverse la situation. La version, le Seigneur déclare, tu as la domination sur eux. Autrefois, c'est eux qui dominaient sur toi. Tu t'es battu sans t'en sortir. La nuit, tu as des combats. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas la force de travailler. Parce qu'ils t'ont fait travailler toute la nuit. Alléluia. Mais maintenant, lorsque tu es posé sur la fondation qui est Jésus, la situation est renversée, elle change. La situation est renversée, elle change. Tu as une position de domination sur eux. Ils ne sont plus capables d'avoir l'emprise sur toi. Parce que tu es posé sur une fondation qui est inébranlable, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Très important ça. Si tu as encore des problèmes, de mauvais rêves, quand tu as encore des problèmes, de blocage, dans tout ce que tu fais, viens nous revoir le mercredi. Cet enseignement n'est pas donné au hasard. Comme vous savez, nous prions. Et pour le peuple de Dieu et pour les enseignements que nous donnons. C'est l'année de la restauration. Nous sommes au mois de mai. Nous sommes en train d'aller en profondeur. Je ne sais pas si tu comprends. Qui est en train de comprendre ça? Nous sommes en train d'aller en profondeur des choses. Dieu ne peut pas restaurer ta vie si les fondements sont mauvais. Il faut qu'il pose les fondements que lui-même a établis, qui est Jésus, le vainqueur de Golgotha. La position change. Ils ne vont plus commencer à te dominer. Alléluia. Au lieu que, en d'autres termes, au lieu que toi tu puisses avoir peur d'eux, et ils vont commencer à tourner le visage quand ils te voient. Tu les regardes de face et ils tournent le visage comme ça. Alléluia. Puis il n'y a plus moyen. Ils voient tes yeux briller. C'est spirituel, bien-aimé. Nous acclamons le Seigneur. Et puis sa voisin, position, il faut échanger. Position, il y a longa. Likola Baini. Nicolas Bandoki, au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Psaume 42, 1 à 2. Psaume 42, 1 à 2. Psaume 42, 1 à 2. Cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alléluia. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi, de ta présence. Alléluia. Bien-aimé, pour que le Seigneur arrive à faire ce que nous venons de déclarer ici, il faut avoir soif de la présence du Seigneur. Demeurer dans sa maison d'une manière permanente.
demeurer dans son tabernacle d'une manière permanente. Le tabernacle, bien aimé, c'était le lieu où Dieu rencontrait son peuple à l'Ancien Testament. Le lieu de rendez-vous et de rencontre avec le Seigneur. Il y a des moments de rencontre avec Dieu, bien-aimé, où il descend et il fait éclater sa gloire sur toi. Et pour cela, il faut désirer sa présence. Alléluia. Amen. Il ne faut pas commencer une journée et la terminer sans invoquer le Seigneur, sans chercher sa face, sans lire une parole de Bible. Non. Commence à chercher Dieu de ton cœur, de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Sois assis parce qu'il est ton fondement. Tu ne peux rien faire et de réussir sans être basé sur lui. À partir de lui, qui en tant que fondement, tu épuises la force. Tu épuises l'énergie spirituelle et même physique. Les gens vont chercher tes secrets, mais ils ne comprendront pas que toi tu dépends du ciel. Bien aimé, il est question de désirer la présence de Dieu. Il faut comprendre, il faut pour toutes que moi je ne peux rien faire et réussir sans Jésus. Il a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le sept et vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont des branches. Les branches sont appelées à produire des fruits. Et les branches qui vont produire beaucoup de fruits sont les branches rattachées au serment. Parce qu'en fait, c'est le serment qui produit la sève. Lorsqu'on coupe une branche ou un serment, quelques temps après, les feuilles vont commencer à sécher. Donc, bien aimé, c'est une action que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Il faut pouvoir le désirer. Chercher Dieu. Alléluia. Approfondir ta relation avec Jésus. Nous allons voir quelque temps ici, il y a ce qu'on appelle la nourriture de lait des enfants et la nourriture solide des adultes. On verra ça tout à l'heure. Il ne faut pas seulement être au niveau des laits. Alléluia. Amen. Donc, ici nous sommes au niveau, il faut chercher Dieu chaque jour. Désirer sa présence. Laissez le Saint-Esprit te conduire, te parler. Il n'est pas question aussi de prophétie. Non, 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 non. Il est question de conviction intérieure. Dans ton cœur là, le Saint-Esprit est là. Même quand tu dors ou même quand tu es debout en train de marcher, le Saint-Esprit te donne des convictions intérieures. Il te parle par une voix douce. Tu croiras que c'est ta pensée alors que ce n'est pas ta pensée, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te conduire, bien-aimé. Lorsque la Bible parle des biches, c'est-à-dire les biches font des milliers et des milliers de kilomètres. Quand il trouve une rivière ou un cours d'eau, il se plonge dans le cours d'eau et il commence à boire de l'eau, à boire de l'eau, à boire de l'eau, à boire. Il va faire longtemps pour faire des réserves. On croirait qu'il n'a pas envie de quitter. Il ne quitte pas vite. La soif de la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit doit t'inonder.
Alléluia. Ça, c'est la profondeur. On va lire le livre d'Esther 4, 12 à 15. Esther 4. Esther 4, 12 à 15. Esther 4, 12 à 15. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de la reine Esther. Après son élévation comme reine assise, elle avait gardé son origine. D'après le conseil de son oncle ou son cousin Mardoché. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Naaman qui était juste après le roi en dignité, voyant que Mardoché ne s'agenouillait pas à son passage, alors que tout le monde s'agenouillait devant lui, Mardoché ne s'agenouillait pas devant Aman, parce qu'il avait la loi juive dans son cœur. Il savait qu'on ne peut pas s'agenouiller devant un commun des mortels. Il doit s'agenouiller devant l'Éternel des armées. Alléluia. Alors, Aman ne l'aimait pas. Il a dit, bon, comme moi j'ai une bonne position du pouvoir, je vais faire signer au roi un érudit qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Et on va avoir les Juifs. Alléluia. On va avoir les Juifs. Alors il a préparé ça, il a fait signer. Comme les Juifs n'adorent que leur Dieu invisible, ils n'adorent pas les dieux de Perse. On va les avoir cette fois-là. Les coups étaient préparés. Le roi aussi ne savait pas. Et quand cela a été fait, Mardoché a déchiré des habits. Il s'est prosterné, il s'est roulé par terre avec des cris. Même devant la porte du roi. Alors, Esther a envoyé les gens, mais pourquoi il est en train de faire ça? On va lui dire la vraie information. Alléluia. Alors Esther va dire, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Parce que Mardoché lui a demandé, toi comme tu es la reine, essaie d'intervenir devant le roi pour que cet érudit-là ne soit pas appliqué. Nous sommes destinés au massacre à cause de Aman. Aman est descendant d'Agag. Agag oyo Samuel na bombaka nzamba avec ba exécuté. Ça Azad descendant na. Vous comprenez hein? Azad descendant ya Agag, Agagite. Yé Amanoy. Donc vous voyez comment de génération en génération hein, les choses suivent, les sorts suivent.
Il était l'ennemi des Juifs depuis longtemps. Vous connaissez bien l'histoire. Donc pour lui, les Juifs ne comptaient pas. Il fallait les exterminer. Alors quand Mardochée a fait parvenir cette nouvelle à Esther pour qu'il cherche l'intervention du roi, Esther dit là, mais ici il y a des dispositions ou des lois. Si tu n'es pas programmé à voir les lois pendant 3 mois, il ne faut pas sortir de la cour royale, sinon on va t'exécuter, te pendre. Donc le roi ne vivait pas avec la reine tout moment. Non. C'était après un certain temps, là, après 1 mois, 30 jours, tout ça. Il doit l'appeler lui-même. Esther va trouver cela impossible. Alors, quand cette nouvelle était parvenue aux oreilles de Mardochée, Mardochée lui dira ceci: Esther, tu es là pour une cause, pour un but que Dieu a préparé déjà. Si tu ne fais rien, parce que tu as peur, tu verras que la délivrance d'Israël deviendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, tu périras. Malgré ta position comme reine. Vous avez suivi, hein? C'est alors qu'Esther va dire non, moi je vais jeûner avec mes servantes. Vous aussi entrez en prière. Alléluia. Bien-aimé, ton élévation, quel que soit le niveau, n'exclut pas que le diable continue à t'attaquer. Alléluia. Il faut continuer à être en relation avec le Seigneur, en relation avec l'Église et ses serviteurs. Et puis de deux, il faut comprendre que tu es là pour un but bien déterminé. Il dit, qui sait si ce n'est pas à des occasions comme ceux-ci que Dieu t'a placé là-bas. Donc bien aimé, tu dois comprendre pourquoi Dieu te donne du travail. N'oublie pas les autres. N'oublie pas les autres qui sont encore des chômeurs. Tu peux aussi penser à y faire quelque chose. Il faut aussi les aider. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a placé. Même si tu es arrivé à te marier à un riche ou bien un bon mariage, ne te tape pas la poitrine hein? Et tu oublies les autres, les jeunes sœurs qui sont célibataires. Tu ne peux même pas les conseiller, tu ne peux pas les approcher, non. Dieu fait toutes choses avec un but bien déterminé. L'élévation qu'il te donne, Dieu sait pourquoi il t'a élevé. Alléluia. Amen. Il faut que l'Église en profite, il faut que la communauté en profite. À part toi-même et ta famille. C'est là que nous oublions seulement. Nous pensons, Dieu bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je dois aller faire ceci. Mais tu sais que en revanche, Dieu va te demander des choses par rapport à ta bénédiction. Parce que tu n'as fait aucun effort. C'est seulement sa grâce qui a fait que tu te retrouves à ce niveau-là. Alors cette grâce-là, il faut aussi en profiter aux autres. Alléluia. Amen. La restauration, Dieu va te restaurer, non pas pour toi-même. Il te donne une position supérieure à tes ennemis. Il va ouvrir des portes qui étaient fermées. Mais après tout, le Seigneur te regarde. Alléluia. Amen. Ils t'enverront les gens pour qu'ils
qui viennent trouver secours auprès de toi. Bien aimé, ça c'est très important. C'est là où on voit la profondeur de Dieu quand il agit. Il voit très loin. Alléluia. Il voit au travers ta bénédiction des choses futures, des choses importantes. Tu n'es qu'un canal de bénédiction. Nous acclamons le Seigneur. Ephésiens 3, 16 et 17. Ephésiens 3, 16 à 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout le saint quelle est la largeur. Ça va. Il faut être enraciné en Christ. Bien aimé, Jésus-Christ étant le fondement qu'il faut, véritable. Quant à toi et à moi, nous devons chercher à être enracinés dans le Seigneur Jésus. Tout n'est bien. Alléluia. Être enraciné en Christ ou dans le Seigneur. Quand on parle des racines, c'est là où se trouve non seulement tes origines mais ta force. Les gens vont voir comment tu agis, comment tu entreprends, comment tu avances. Ils disent mais il y a où tu as la place makasi où tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois j'ai joué, j'ai suivi un match de France, je crois que j'étais à la Coupe du Monde. Hein. Le monde a un match à France en Coupe du Monde. Les journalistes disent mais ces joueurs africains, ces joueurs qui ont des racines africaines, donc on a fouté à BBC. Les joueurs noirs là c'était un Français mais d'origine noire. Alors maintenant je crois il a mal joué d'origine ou des racines africaines. Mais ça je qui a dit non. À Rosala il loge. Donc la racine est très importante, bien aimé. Lorsque tu es enraciné à Jésus, tu auras la force de résister. Tu auras la force de dominer. Tu auras la force de vaincre. Tu auras la force de réussir. Alléluia. Parce que ton fondement, où tu trouves tes racines, est fort et inébranlable. La Bible déclare dans Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Sois enraciné dans le Seigneur. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir aimer cela, de désirer, avoir la volonté. Laissons un peu la paresse de côté. Lèvons-nous, cherchons Dieu véritablement. Alléluia. Quand nous demandons d'être enracinés dans le Seigneur, tout en dépendant de lui, le Saint-Esprit viendra te donner la force qu'il faut. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit viendra te donner l'énergie qu'il faut. La Bible dit dans Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu et faisait du bien.
Alléluia. Et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. Le Seigneur puisait sa force auprès de Dieu le Père. Il ne faisait rien sans dépendre du fait, sans consulter le Père dans la prière. Le Seigneur montait chaque nuit à la montagne pour prier, chercher la force. Et quand il descendait, il avait l'onction nécessaire. Il avait la puissance nécessaire. Il avait l'huile qu'il fallait pour délivrer, pour guérir, pour libérer les captifs. Acclamons le Seigneur. Il te faut la force. Quand tu es enraciné. Moi, bien-aimé. Arrête d'être léger ou léger. Les choses de Dieu, tu prends à la légère. Tu n'as pas le temps de prier. Nous allons voir par la suite qu'il faudra avoir un temps régulier de rendez-vous avec Dieu. Pressé, alléluia. Amen. Mais d'autres choses, tu prends tout ton temps. Hein? Tu dois prendre un temps d'intimité avec le Seigneur. De te ressourcer. Tu lis avec la Bible, tu prends 2 ou 3 versions, tu lis, tu pries. Tu pries avec désir d'être rempli de Dieu. Qui te parle? Toi tu lui parles, lui aussi te parle, bien-aimé. Être enraciné. Un arbre qui est enraciné ne tombe pas facilement. Vous voyez le cocotier ou les palmiers? Qui a déjà vu un cocotier? Ou un palmier? Ah, mais c'est grave. Alléluia. Qui a déjà vu les racines d'un palmier ou d'un cocotier? Ils ont rendu moko hein. Ils ont stocké kangama. Moi monté. Mais kangama mais quoi ça? Il y aura un vent qui va faire ça. Et mille cocotier à cause de ses racines. Acclamons le Seigneur. Les racines sont très capitales. C'est elle qui détermine la réussite. Il y aura des vents et marées. Les racines feront en sorte que tu sois debout. Et tu as la force de résister. Et de pouvoir avancer. Être enraciné. Colossiens 2, 6 à 7. Puis Colossiens 3, 12. Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Colossiens 3. Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque la Bible revient sur une vérité, être enraciné, alléluia, c'est fondamental. Je comprends, hein? C'est fondamental. Étant enraciné. Alléluia. Tu es enraciné et tu vas cultiver ces racines dans le Seigneur. Ces racines doivent être cultivées.
La Bible nous donne le comportement qu'il faut. Alléluia. Un chrétien ne se comporte pas comme n'importe qui. De par ton identité, tu es différent de ceux qui ne sont pas en Christ. Alléluia. Quand tu es enraciné, bien-aimé, tu n'auras pas besoin de quelqu'un qui est derrière toi pour dire oh non frère, comme la masangote, comme la vente, comme la bière. Le Saint-Esprit en toi te permettra de distinguer le mal et le bien. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Il n'y a pas que le péché, mais il y a aussi le désir de travailler pour le Seigneur. Personne ne va commencer à t'exhorter, frère. Il y a une église, tu as un programme à prier, tu as un programme à maman. Personne. Alléluia. Amen. Comme tu es enraciné, tu verras que ce désir-là viendra de ton cœur. Le Saint-Esprit va commencer à te parler au fond de ton cœur. Il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas un frère qui va commencer à te reprendre. Frère, non, non, non. Tu n'es pas enraciné dans le Seigneur. Le Saint-Esprit sera en toi, il va commencer à te diriger. À poser même des biens. Tu seras là en train de regarder un frère et dire fais quelque chose pour lui. Alléluia. C'est ça la maturité spirituelle. Alléluia. La racine nous permet d'être favorable, d'avancer. D'être actif. Nous avons trop de problèmes parce que nous ne sommes pas encore saisis par le Saint-Esprit. Maman est bien sur l'église parce que nous sommes fardeau. Fardeau. Une fois nous étions à Boma, je vais vous raconter un peu. Une maison étage, une maison étage. En bas là, il y avait un deuil. Mais le deuil là, la maman qui avait perdu son enfant, il priait chez un prêtre qui était nécromate. Ils allaient là-bas, ils leur donnaient des histoires à mettre dans les soutiens, tout ça. Alors, moi je ne sais pas ce qui m'a poussé vers 10h, 11h, j'ai quitté le bureau, je suis rentré, comme le bureau n'était pas loin par rapport à la maison. J'arrive là-bas, madame n'était pas là, je la suis. C'était à côté, à quelques 20 mètres de chez nous. J'ai trouvé ce prêtre-là en train de faire l'encens, là, en pleine cérémonie, là, tout ça. Ah! Moi, je suis allé en tant que voisin, mais je vous dis bien aimé, je n'ai pas pu supporter. Je me suis senti suffoqué spirituellement. Je n'ai même pas fait ça, mais j'étais debout, en train de regarder. Les gens étaient là. J'ai quitté les lieux, je suis remonté à la maison. Moi, j'ai dit, quand maman passait venue, mais comment tu as pu supporter cet endroit-là? Mais il y a eu un grand envoûtement du lieu. Atmosphère nécrologique terrible. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas ta place ici, quitte ces lieux. J'ai senti spirituellement un étouffement. Tout le voisin, il y a un étouffement. Toi aussi, tu as un étouffement. Ah! Il y a un étouffement, mais il y a un club. Toi, la boîte.
Il faut être étouffé. Il faut être étouffé spirituellement. Parce que ce n'est pas ta place. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dira non, non, non. Quitte ici. Quitte ici, ce n'est pas l'endroit. Mais si par contre tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Frère Samuel. Frère Samuel est bien. Oh non. Comment tout le monde au bout c'est tout vous savez tout au c'est ça, tu dois arriver à ce niveau là. Le Saint-Esprit dit c'est ici où il faut. Tu as été parti par là tout ça, mais quand tu te retrouves dans le sanctuaire, dans la présence du Seigneur, au lieu de t'étouffer, au contraire, le Saint-Esprit dit voilà l'endroit qu'il faut. Tu es ressourcé. Bien aimé, nous avons intérêt à être enracinés le Seigneur. Le Saint-Esprit va commencer à nous donner des convictions intérieures. Ne soyez pas comme quelqu'un qui n'a pas de directeur de vie. Saint-Esprit est le directeur de ta vie. Dis Amen. Amen. Lui, il est le directeur de ta vie. Et Jésus-Christ est le fondement. En tant que directeur, il va commencer à te montrer, à te guider là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. Pendant que nous parlons, réfléchis, est-ce que vous avez un niveau, vous avez comme quelque part, vous avez un côté, vous avez un côté, vous avez à droite. Non, non, là, ce n'est pas ta place. Ma compagnie, vous allez été là-bas. Ma masse, est là-bas. Alléluia. Nous, on a grandi, c'est que mais ma masse, tout avec qui en tout cas, relation avec la société. Ma masse, mingi, il y a quartier. Non, non. Ce n'est plus possible. Au moins, il y a deux qui sont en Europe, mais qui sont aussi devenus enfants de Dieu. De temps en temps, on cause avec eux. Une fois, on s'est rencontré avec un qui est venu me voir au service. Commencer à raconter des histoires à l'ancienne période. C'est déjà dépassé. Alléluia. Nous sommes des serviteurs, des enfants de Dieu. Je les conseille, mon frère, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Cette vie-là, c'était une vie ancienne, une vie de religieux, catholiques et consorts, tout. Ce n'est pas ça. Maintenant, c'est Jésus, les fondements. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, on va s'arrêter là. Il y a des choses qu'on va voir encore en profondeur. Bien aimé, nous allons prier au cours de ce mois ici. Il faut que tu réussisses. Parce que tu es enraciné. Tu as donné tes racines à Jésus. Il va commencer à t'envoyer. Il va commencer à te conduire là où il y a la réussite. Il va préparer le chemin lui-même. Ceux qui autrefois étaient tes ennemis, ils verront qu'ils ont échoué et que toi tu as la victoire sur eux. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous nous tenons debout. Jésus-Christ est mon fondement. Jésus-Christ est mon fondement. Le fondement ancien doit être détruit. La dépendance ancienne doit être détruite. C'est maintenant le temps du Seigneur. Le temps de renouvellement. Le temps de redressement des situations qui étaient détruites. Le temps de restauration. En tout et pour tout. Jésus veut contrôler en tant que fondement. Commence à remercier le Seigneur pour la parole de Dieu. Commence à remercier le Seigneur en battant les mains. Remercie le Seigneur avec joie. C'est une bonne nouvelle, bien-aimé.